Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter la leçon de l'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés, destinée aux élèves de la 6e année. Cette leçon vise à identifier les noms composés et les écrire correctement au pluriel. On passe aux exemples. Première phrase, il faut être très prudent au rond-point. Deuxième, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts, comme illustre cette image. C'est-à-dire garde-fous sous forme de barrière qui protège les passants pour ne pas être tombé dans le vide. Troisième phrase, les appuis tête amortissent ce choc en cas de collision, comme illustre cette dernière image. Oui. Dans cette phase, j'observe et je découvre. À quoi servent les appuis-têtes? Elles servent à amortir les chocs. Et à quoi servent les garde-fous sur un pont? Bien sûr, pour empêcher de tomber dans le vide. Et pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Pour éviter les accidents. Compréhension et conceptualisation. Avant de commencer, il faut observer les noms en couleur. De combien de mots sont-ils formés? Ils sont formés de 2 mots. Et quelle est la nature de mots qui forment chaque nom? Bien sûr, la première phrase, il est formé d'un adjectif et un nom. Un rond, point. Rond, c'est l'adjectif rond. Ronde, point, c'est un point, c'est un nom. Un verbe et un nom. Un verbe, garde, fou. Le verbe garder, fou, c'est un nom. 2 noms. Appui, tête. L'appui et la tête. La règle. Donc un nom composé peut être formé de 2 noms. Exemple, une auto-école, automobile, bien sûr, école, une école. Un nom et adjectif, un coffre fort. Un verbe et un nom, un garde-fou. 2 verbes, exemple, un laisser-passer. Dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet. Exemple, les oiseaux, mouches. Des rouges, gorge. Adjectif et un nom. Les deux se mettent. La suite de la règle. Lorsque le nom composé est formé de noms unis par une préposition, en général, c'est le premier nom qui s'accorde. Exemple, des chefs-d'œuvre, des pommes de terre. Bien sûr, un chef-d'œuvre, c'est le livre le plus remarquable d'un auteur. Par exemple, La boîte à merveilles, c'est un livre, bien c'est un roman de l'écrivain marocain le plus célèbre, Ahmed Safraoui. Donc, La boîte à merveilles, c'est un chef-d'œuvre pour lui. Oui. Quand les prépositions, donc le chef-d'œuvre, les deux prend S parce que non, le premier prend S et le deuxième reste invariable parce qu'il est précédé d'une préposition de, comme le cas de pomme de terre. Quand la préposition est sous-entendue, c'est-à-dire implicite et non pas explicite, le second nom ne s'accorde pas. Exemple, les timbres-poste, c'est-à-dire les timbres de poste, les wagons-poste, c'est-à-dire des voitures-poste. Oui, remarque, généralement, trait d'union relie des mots qui forment un nom composé. Maintenant, on passe à l'étape de l'application. Je montrerai l'exercice numéro 4 à la page 158 dans le manuel de l'élève. La consigne. Entoure dans les phrases des mots composés. Les noms composés. Ton haut-parleur de la conduite.
l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Sa voiture n'a pas d'appui bras. On passe à la correction d'exercice numéro 4, la page 158. Donc la première phrase, le nom composé c'est ton haut-parleur. Dans la deuxième phrase, c'est l'essuie-glace. Dans la phrase C, c'est un laissez-passer. Dans la phrase 4 ou bien D, un appui bras. Deuxième exercice numéro 5, dans la même page, on tourne le nom composé correctement orthographié. C'est-à-dire qu'il respecte la règle pour les noms composés au pluriel. Les ronds-points avec S, rond-point avec S ou bien point avec S, sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête, ou bien les repose-tête avec les deux en S à la fin. La phrase C, les pare-brises des voitures doivent être très propres. Certaines voitures ont des pare-chocs chromés. La phrase E, il faut mettre des pare-boues à ta voiture. Maintenant la correction. Donc on va choisir rond-point, les deux en S à la fin. Pourquoi? Parce que bien sûr rond, adjectif, point, c'est un nom. Donc les deux s'accordent en genre en nombre. Repose-tête. Donc si vous voulez repose sans tête, sans S, verbe, tête. Sans S. Pare-brise, c'est une adverbe ou bien c'est une préfixe. Oui, préfixe. Brise, c'est un nom. Pare-choc, ici pare-choc, donc ici deuxième choc en S et pare-boue, soit les deux sont justes, soit avec S, soit sans S. Mais par toujours S invariable, parce qu'il s'agit d'une préfixe. On passe à l'étape de l'évaluation et soutien. En choisissant l'exercice numéro 7, dans la page 159. On va lire tout d'abord la consigne. Mais les noms composés entre parenthèses au pluriel. Les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Il faut laisser les distances normales cantonnées derrière les portes auto, les portes chars. On l'a pris aussi sur les voies de circulation. La correction de cet exercice. Mais les noms composés entre les parenthèses au pluriel. Donc il y a des portes, documents. Porte ne prend pas S, c'est un verbe. Document prend S, c'est un nom. Les portes auto. Toujours le verbe porter, auto, c'est un nom, elle prend S. Les portes char, toujours char, prend S, c'est un nom. Merci pour votre attention. J'espère que tout le monde comprend cette leçon.